Cet homme trouvait simplement que la cuillère était trop petite. L'instant d'après, il la cassait net en deux. Mais à sa grande surprise, aucun des prisonniers présents ne semblait étonné par son exploit. Seul Caillou, assis en face de lui, arborait un léger sourire. Puis Caillou prit à son tour une cuillère en fer. Il se mit à la secouer devant l'homme. À mesure que les mouvements de Caillou s'accéléraient, la cuillère en fer, initialement rigide, commença à se plier comme un élastique. Finalement, à l'instant où Caillou s'arrêta, la cuillère s'était complètement transformée en un morceau de ferraille. Témoin de cette scène, l'homme ressentit une profonde humiliation. Dans sa rage, il renversa la table de Caillou devant tous les prisonniers rassemblés. Un garde qui se trouvait à proximité se précipita pour intervenir. Mais l'instant d'après, Caillou s'empara du pistolet du garde. Puis, sous les regards stupéfaits de toutes les personnes présentes, Caillou tendit l'arme chargée à l'homme. Il lui ordonna de la pointeur sur sa propre tête et de tirer. Cet acte fut profondément humiliant pour l'homme. Il se prépara immédiatement à appuyer sur la gâchette. Mais à ce moment précis, Caillou lui asséna sans hésiter un coup de pied rapide dans l'aine. Avec un cri de douleur, l'homme s'effondra sur le sol, agonisant. Voyant que l'homme refusait toujours de se soumettre, Caillou demanda rapidement au gardien de lui désigner une zone. 3 officiers furent désignés comme arbitres. Un combat à mort dans la spécialité de l'homme, la lutte sumo. Le combat commença, et Caillou se jeta immédiatement sur l'homme, le serrant dans une étreinte puissante. Voyant cela, l'homme ne se retint pas. Il tendit toutes ses forces pour repousser Caillou. Mais à sa grande surprise, la force qui pouvait renverser des camions ne parvint pas à bouger Caillou d'un pouce. Au lieu de cela, Caillou recula un bras. Une gifle sauvage frappa l'oreille de l'homme, lui déchirant instantanément le tympan. Mais ce n'était pas le plus terrifiant. Ensuite, Caillou arracha une mèche de ses propres cheveux. Il la tordit pour en faire une corde et la tendit vers l'oreille de l'homme. Lorsque Caillou tordit la mèche dans le sens inverse, elle s'enroula habilement autour de la cochlée de l'homme. Puis, un spectacle bizarre se déroula. L'oreille interne de l'homme fut coupée en morceaux par les cheveux de Caillou. Privé de sa cochlée, l'homme se sentit instantanément étourdi et désorienté. Son corps bascula en avant de manière incontrôlable, et il s'écrasa face contre terre. À ce moment-là, une incrédulité totale envahit son esprit. Avec un rugissement furieux, l'homme se releva une fois de plus. Mais avant qu'il n'ait pu faire quelques pas, ce vertige intense le frappa à nouveau. Finalement, il s'effondra au sol, le sort en était jeté.